Bonjour fidèles internautes et bienvenue encore à ce nouveau numéro de Arise to Success dans la rubrique Parlons-en, parlons mieux. Ce soir, je reçois pour vous un serviteur de Dieu en qualité d'auteur. Et avec lui, nous allons discuter un ouvrage qu'il a mis sur le marché, ça fait un bon bout de temps. Et il est pasteur à l'église l'Assemblée Nouvelle Alliance qui se situe à Toronto sur l'avenue 541 Danforth Road. Et c'est ici à Toronto, comme je dis. Je parle du révérend pasteur Eli Kabongo, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, pasteur? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Merci de nous avoir invités à votre émission. Que Dieu soit loué. Merci. Le révérend docteur Eli Kabongo est le berger, comme j'ai dit, de l'Assemblée Nouvelle Alliance, homme appelé, formé et oint. Il fait partie des vrais et rares serviteurs des dieux qui aujourd'hui que nous pouvons trouver sur la ville. Il est intègre et fidèle et marche avec la crainte de Dieu. Il est grand auteur et excellent communicateur. Il est parmi les serviteurs des dieux qui ont la grâce d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans toute sa pureté et profondeur en vue de préparer l'Église au grand rendez-vous, celui de la rencontre avec l'époux. Ses enseignements ont affecté et affectent encore plusieurs des vies. Le docteur Eli Kabongo est détenteur d'un doctorat en théologie de North Carolina College of Technology USA depuis 2011. Il est conseiller matrimonial et familial, bilingue français et anglais. Hors pair, qui a sorti de la crise plusieurs couples mariés, unis et bénis, plus d'une cinquantaine de couples. Waouh, pasteur, félicitations. Merci beaucoup, à Dieu la gloire. C'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Donc, il est un homme lui-même marié à une seule femme depuis plus de 20 ans et avec qui ils ont 3 enfants. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé « Est-il possible de vivre encore un mariage heureux de nos jours ?» Et pour ce, nous allons nous baser sur l'ouvrage que notre cher invité a écrit et a mis sur le marché qui s'intitule « Dieu, nous et le mariage ». Et je m'en vais déjà demander au pasteur pourquoi Dieu, nous et le mariage. Alors, merci beaucoup. La réponse est que ce titre est basé sur le fait que j'ai observé avec les conseils de plusieurs couples, disons plusieurs couples que j'ai conseillés, que j'ai aussi bénis, que j'ai amenés à l'union. Et ceux qui vivent déjà dans le mariage, nombreux ont un peu mis de côté Dieu lui-même qui est le créateur de l'union que nous appelons mariage. Alors, en écrivant ces titres, en écrivant ces livres, le titre m'est venu juste pour que nous essayions d'attirer l'attention de plusieurs à considérer que le mariage n'est pas une fondation humaine, mais le mariage vient de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, ces titres simples, Dieu, nous et le mariage. Donc le mariage vient de Dieu, le mariage nous concerne nous, alors nous ne devons pas laisser Dieu à côté. Merci beaucoup. Le mariage vient de Dieu et nous ne pouvons pas laisser Dieu à côté de cette institution. Et j'ai eu le plaisir, vraiment l'occasion de lire le livre. C'est un livre vraiment enrichissant et je conseille vraiment aux gens de pouvoir s'en procurer. Et le révérend docteur Eli Kabongo nous dira comment avoir cet ouvrage. Et permettez-moi de vous appeler plus pasteur, ça va être plus facile pour moi. OK. Donc, pasteur Eli, vous aviez dit qu'en lisant votre biographie, vous êtes conseiller matrimonial et familial. Est-ce que vous conseillez seulement les familles chrétiennes parce que ça va avec votre vocation de pasteur ou bien vous êtes ouvert à toutes les catégories de personnes ou des familles? Bon, disons qu'en tant que conseiller matrimonial, je ne conseille pas que les chrétiens, mais je conseille tous ceux qui viennent vers nous.
Mais les principes que nous utilisons pour conseiller les couples sont des principes bibliques. Donc, nous ne pouvons pas y aller autrement, comme je venais de le dire tout à l'heure, de par le titre. Donc, si un couple, quel qu'il soit, mais cherche notre apport, eh bien, nous n'allons pas y aller par la philosophie ou par autre chose. Nous y allons avec des principes de base, des principes bibliques, des principes qui viennent de celui qui a institué le mariage. Donc, nous conseillons tout celui qui vient à nous, pas seulement les chrétiens. Parfait. Donc, le pasteur Élie, en tant que conseiller matrimonial et familial, est ouvert à tout le monde. Donc, vous êtes le bienvenu. Et nous allons vite aller au vif du sujet. J'ai eu l'occasion de lire les livres et vraiment, il y a des chapitres très intéressants, mais je me suis plus basée à certains chapitres que nous allons développer ici, en commençant avec notre chapitre 2 que vous avez... Le chapitre 2 que vous avez intitulé « Quitter, s'attacher et devenir une seule chair ». Donc, vivre attaché, le principe de l'unité conjugale. OK. Donc, là, quand je regarde, pasteur, en lisant cela, vous nous dites, selon Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Et nous connaissons la suite du verset. Le processus de quitter, est-ce qu'il ne s'applique qu'à l'homme? Quand je parle de l'homme, je vois l'homme masculin. Donc le mari, selon ce verset, est-ce que vous pouvez un peu nous expliciter cela? Parce que beaucoup de gens interprètent mal. Bien. Le processus de quitter ne concerne pas que l'homme. Dans ce chapitre, le principe de l'unité conjugale, ce que nous voulons démontrer par le terme quitter, c'est d'abord une façon d'expliciter la définition du mariage, de manière à ce que tout le monde peut comprendre que le mariage, lorsqu'on parle et qu'on est marié, on doit passer par le processus de quitter, le processus de s'attacher et puis de devenir. On quitte, on s'attache et on devient. Donc ça ne concerne pas que l'homme. Même la femme également, elle quitte, parce qu'on quitte quoi? On quitte le toit conjugal. Si on veut avoir un mariage solide, un mariage stable, un mariage béni, eh bien, on doit quitter les toits parental. Les deux quittent et les deux forment leur union, leur couple. Et quitter, c'est un peu aller un peu plus loin pour dire que nombreux restent toujours un peu dans les habitudes, les coutumes des familles, les contrôles familiales, où ils se réfèrent toujours continuellement. L'homme reste, c'est pas moi, fils à papa, la fille reste fille à maman. Et tout ce qu'il y a dans le foyer, eh bien, c'est les parents qui doivent dire ou qui doivent décider. Eh bien, nous explicitons un peu ce terme équité dans le sens que on ne doit pas continuer à dépendre, n'est-ce pas, des parents, de quelque manière que ce soit. On peut dépendre d'eux peut-être ou chercher un conseil, etc., mais pas peser encore sur eux ou continuer à puiser de ce que les parents ont déjà fait, ils ont déjà éduqué, continuer à puiser chez eux pour vivre son foyer. On doit quitter, c'est un peu un processus qui nécessite d'expliciter un peu comme vous le voyez dans le livre, mais néanmoins, brièvement parlant, je peux dire que c'est un peu de là que nous tirons la définition du mariage. On doit quitter, on doit s'attacher et on doit devenir. Donc, c'est tous les deux doivent quitter. Merci beaucoup, pasteur. Donc, vous qui nous suivez, qui aspirez au mariage, donc il faut comprendre que la définition va du processus. Donc, il y a trois étapes. L'étape de quitter, s'attacher et devenir. Et comme le pasteur Élie l'a bien expliqué, et il donne des détails dans le livre, donc vous pouvez voir. Donc nous parlons ici de quitter, c'est quitter le cocon familial. Donc vous devez vous détacher, okay, des responsabilités de vos parents. Vous ne pouvez pas dépendre des parents ou des membres de votre famille tout en allant chercher d'autres responsabilités. Merci beaucoup, pasteur. Et quand nous passons à devenir une seule chair, et l'idée maîtresse de ce texte, comme vous avez dit dans le livre, l'idée maîtresse de ce texte est la création d'un seul corps.
Et en lisant entre les lignes de ces passages, pasteur, on comprend que l'objectif du mariage, selon Dieu, c'est la multiplication. Y a-t-il autre chose à retenir à part la multiplication? Une très bonne question. À part la multiplication, Dieu met ensemble l'homme et la femme, pas seulement pour la procréation, mais il met aussi l'homme ensemble, et l'homme et la femme ensemble pour un équilibre dans la société. Vous voyez, pour l'équilibre, pour une vie saine. Vous voyez, parce que l'homme ne doit pas que penser à sa femme ou la femme penser à l'homme pour la procréation. Mais aussi, il y a en ça la protection. La protection parce que la vie sexuelle, par exemple, dans la vie sexuelle, dans la vie du couple, il n'y a pas que la procréation pour laquelle Dieu a fait cela, mais c'est quelque chose qui est mystérieux que Dieu a mis dans l'homme et la femme pour les garder aussi ensemble, unis. Parce que de par cette union conjugale, de par l'intimité de l'homme et de la femme, on voit qu'ils se rapprochent. Il y a un rapprochement. Bien que les enfants peuvent être déjà là, ils ont grandi, sinon on aurait dit que dès qu'on a les enfants, c'est fini. Mais Dieu a fait les choses de manière à ce que dans la sagesse, que les deux restent unis ensemble dans l'intimité, parce que cela crée aussi un rapprochement, cela diminue les tensions, cela donne des ouvertures dans la vie et la tranquillité dans la société. Voilà. Donc, devenir une seule chair, chers internautes, on ne fait pas que allusion de la procréation, on ne fait pas qu'allusion d'avoir des enfants, mais ça va au-delà d'avoir des enfants. Ça parle de l'intimité, ça parle de l'harmonie entre l'homme et la femme aussi. Donc, il faudra aussi faire face à cela parce que nous savons qu'il y a beaucoup de couples après avoir eu des enfants, donc pour eux, le mariage est accompli. Or que les enfants sont appelés un jour à quitter, les laisser, aller faire aussi leur vie, mais ils doivent continuer. Donc, c'est mal concevoir la chose parce que si on pense que seulement quand les enfants, on a déjà eu des enfants, c'est fini, eh bien c'est là que l'on peut aller chacun son chemin. Mais même si les enfants sont là, mais l'unité, l'union, l'intimité demeure parce que ça rapproche l'un de l'autre et les deux ensemble aussi auprès de Dieu pour ne pas pécher contre Dieu. Merci. Et là, j'aimerais souligner à nos fidèles internautes, nous parlons du mariage selon le plan des dieux. Pas n'importe quel mariage. Nous parlons du mariage selon la vision des dieux. Nous parlons de l'homme et la femme. Merci. Et intimité comme facteur de stabilité du mariage. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, pasteur? Intimité comme facteur de stabilité de mariage. Bien, j'ai dit ça dans le chapitre où il y a le verset de Hébreux 13 où on dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Vous voyez, stabilité, intimité comme stabilité du mariage, c'est lorsqu'on respecte ces principes bibliques où l'on ne veut pas souiller son lit conjugal. Parce que quand on souille le lit conjugal, ça veut dire qu'on a amené quelqu'un d'autre dans ce lit conjugal. Et là, j'aimerais un peu expliciter. Souvent, les gens comprennent le lit conjugal comme étant seulement le lit qu'on a dans la chambre à coucher. Gloire à Dieu, c'est bon, c'est une bonne compréhension, mais il faut aller plus loin que ça. Parce que si on ne se limite qu'à ça, eh bien, quand sera-t-il, tout le monde n'a pas son lit conjugal dans tous les continents, dans tous les pays. Si tu laisses ton lit conjugal ici au Canada, tu vas en Europe, donc là où il n'y a pas ton lit conjugal, ça veut dire que tu vas te permettre de faire n'importe quoi. Tu vois. Alors, stabilité vient de cela, dans le sens que quand on conçoit, on comprend bien qu'on doit rester fidèle à son mari ou fidèle à sa femme, on ne doit pas souiller le lit conjugal. Partout où l'on va, cela va créer une stabilité dans le couple. Donc, brièvement, c'est un peu ce que nous essayons de dire, c'est sur base de ce verset-là de Hébreux 13, 4 et 5, qui dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ok, votre réponse précède déjà ma question qui allait suivre. En fait, je disais que vous parlez du principe de fidélité comme condition de bonheur et de la bénédiction conjugale. Et comment revivre ce bonheur et ces bénédictions lorsque le serment est rompu?
Eh bien, comment revivre ces bonheurs? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans mon livre, je dis Dieu, nous et le mariage, 7 principes ou 7 secrets pour fonder et vivre et revivre un foyer heureux. Vous voyez, donc comment refonder? Je pense qu'il faut chercher à réparer. Vous voyez, partout là où il y a eu cassure, là où on a brisé, là où on a blessé, l'unique façon de revivre le bonheur conjugal, c'est de réparer. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi des conseillers conjugaux. Les principes bibliques sont là. Si l'on veut revivre son foyer qui a été brisé, quel que soit ce qu'il a brisé, si l'on veut revivre encore le bonheur, parce que je dis toujours que c'est possible. Vous voyez, c'est toujours possible. Dieu est tellement bon, il est fidèle que n'importe qui peut vivre la joie, la paix, le bonheur dans le mariage. Mais pourvu qu'on ait la volonté de réparer et d'arranger, afin de repartir sur de nouvelles et de bonnes bases. OK. Et étant donné que l'intimité est un facteur primordial ou on va dire majeur dans le mariage, admettons que nous avons un couple qui traverse des moments difficiles où nous avons parlé précédemment aussi de l'intimité qui sous-entend aussi l'acte sexuel qui vient ensemble. Et quand l'un des partenaires n'est pas satisfait dans ce couple, étant donné que c'est aussi une des clés de l'harmonie et de la bénédiction du couple et qui devient au final un sujet de discorde ou voire même de séparation. Dans des cas pareils, pasteur, en tant que conseiller matrimonial, qu'est-ce que vous conseillez à ce genre de couple? Parce que ça se passe souvent et même dans nos familles chrétiennes. Bien. La première des choses que nous conseillons en pareille circonstance, c'est d'abord de prier. Vous voyez, quand un couple est déjà uni ensemble et qu'il y a maintenant quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, qui fait que peut-être l'un ou l'autre, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la satisfaction dans la vie conjugale du couple. Je crois que la première des choses, c'est d'abord de prier. Et puis la deuxième des choses, il faut chercher à détecter la cause. Qu'est-ce qui fait que maintenant, peut-être on avait bien commencé, mais maintenant, il y a quelque chose qui ne va plus. Si c'est la maladie, ça se soigne. Si ce sont peut-être les esprits ou bien le péché qui est entré, ça se soigne également, dans le sens que, avec un peu de cure d'âme, un peu de prière, on peut déceler là où l'ennemi est entré pour que l'on puisse réparer la chose. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on peut dire que non, c'est fini, personne ne sera plus dans un couple ni satisfait, ni quoi que ce soit. Non, tout peut se réparer dans ce monde. Dieu a donné la sagesse de manière à ce que si ça ne se répare pas spirituellement, si la cause n'est pas spirituelle, la cause peut être aussi physique, mais même une cause physique, il y a aussi moyen de pouvoir réparer. C'est la raison pour laquelle il y a des médecins, des gens qui peuvent aussi conseiller certaines choses du point de vue physique pourvu qu'on atteigne à une stabilité conjugale dans ce domaine de la satisfaction. Ok, pasteur, quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit qu'on ne peut pas se priver l'un de l'autre. Nous sommes toujours dans le domaine d'intimité dans le mariage entre l'homme et la femme, sauf pour des raisons de prière et qu'avec un commun accord. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que quand nous sommes dans des moments de prière, est-ce qu'il faut seulement se dissocier ou se séparer de son partenaire ou on peut être dans le tas de prière? Je parle de jeûne et prière. Et tout en respectant ou tout en restant toujours intime avec son partenaire. Bien, c'est la raison pour laquelle ces versets-là parlent d'un commun accord. Des communs accords là-bas, tout dépend de chaque couple par ce qu'ils entendent par cela. Donc, en tout cas, il n'y a pas, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui dira que non, faites seulement ça, 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 ne faites pas ça, ça, ça. Tout dépend. Chaque couple est particulier, mais je pourrais aussi dire que ça dépend aussi de la teneur ou la tonalité du temps de prière qu'on est en train de passer. Exactement. Parce que pour quelqu'un, ça peut être de la distraction. Parce que Paul dit bien, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, vous voyez, si quelqu'un veut entrer dans la prière, si la période est tellement longue, eh bien, soit on s'entend que pendant cette période-là, eh bien, je ne me concentre que dans la prière. D'ailleurs, la meilleure des choses, même, c'est d'entraîner aussi son partenaire dans ces temps-là de prière. Vous voyez, donc, c'est quelque chose, en tout cas, on ne sait pas dire ou donner des limites sur le commun accord là, n'est-ce pas? Le commun accord, c'est quoi? Tout dépend de chaque couple et de ce qu'il entend.
Donc, fidèles internautes, vous comprenez que ce cas-là, cela dépend de votre couple. Comment vous la définissez des communs accords. Et donc, le pasteur nous dit encore ici, ce n'est pas obligatoire. Cela dépend du degré de prière. Quel genre de prière vous faites? Donc, ce n'est pas un modèle caricaturé qu'il faut absolument marcher de la sorte. Je peux ajouter une chose là-dessus parce que parfois c'est un point que le diable utilise beaucoup pour séparer les couples. Vous voyez, il y a des gens, ça peut être le mari, ça peut être la femme. La prière ou les jeûnes et prières devient une occasion de chute pour l'autre. Vous voyez, si l'ennemi commence à utiliser cela pour séparer, ou par exemple, on ne va que de prière en prière, on est dans le jeûne, non, on est séparé. La Bible nous dit qu'il ne faut pas que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. C'est là que j'insiste beaucoup sur les termes commun accord. C'est-à-dire qu'il faut se rassurer que dans le mariage, ce que l'on fait, ce n'est pas seulement dans les domaines d'intimité, mais dans tous les domaines. Vous voyez, dans ce que l'on fait dans la vie pour le bien du foyer, pour le bien de la famille, pour le bien de ce mariage, eh bien, tout doit être d'un commun accord. Ça nous ramène à notre principe d'unité. Quand on est unis, on n'est pas unis que de corps, on est unis de corps, d'âme et d'esprit. Vous voyez, donc, il n'y a pas que l'unité physique, mais il doit y avoir aussi l'unité de l'âme. Quand l'autre entre en prière, c'est pour le bien de toute la famille. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être même l'autre aussi peut le rejoindre et continuer dans cet élan-là. Donc c'est très important de mentionner un peu cet élément. Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons pratiquement vers la fin. Il y a beaucoup de matière à couvrir. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Voilà la raison pour laquelle nous vous encourageons à vous procurer cette brochure. Et c'est vraiment bénéfique, c'est édifiant. Je l'ai lu toute la nuit, mais j'ai l'impression que je dois encore la relire. Il y a beaucoup de clés, comme le pasteur a dit, c'est secret. Et nous avons aussi beaucoup de cas concernant la gérance des conflits, concernant les familles. Donc, je vous encourage, peut-être, Dieu aidant, nous aurons encore une prochaine occasion afin de parler avec le pasteur Élie concernant d'autres clés. Pour terminer, pasteur, j'aimerais juste vous poser une question. Une dernière, concernant les maladies ou des infections sexuellement transmissibles. Si nous sommes en couple et que moi je suis fidèle et il arrive que mon partenaire a contracté la maladie, peu importe de quelle manière, mais Dieu me fait grâce et que je ne suis pas atteinte. Est-ce que c'est une raison pour moi de rompre cette union? Bon, plutôt que de rompre, c'est une raison de chercher la guérison. Parce que nous n'encourageons pas que le mariage soit rompu. Bien sûr, si vous dites que l'autre partie a contracté cette maladie en dehors, ça veut dire qu'il y a eu infidélité. Et si nous scrutons la Bible, la parole de Dieu, donc ça met l'autre dans la position de pouvoir, s'il veut, bibliquement parlant, se séparer de l'autre. Mais nous encourageons le pardon, parce que nous n'encourageons pas le divorce. Nous encourageons le pardon dans le sens que l'autre peut pousser celui qui a déconné ou celui qui a amené ces fléaux dans le foyer, de pouvoir se repentir et de mettre fin à cette voie-là et demander pardon à Dieu de manière à ce que Dieu le guérisse lui aussi et que les choses reviennent dans le chemin. Parce que là où il y a la repentance, Dieu agit toujours. Mais s'il s'obstine à rester dans son péché, malgré sa maladie, eh bien, là, c'est autre chose. Mais ce sont des cas aussi qui demandent toujours un peu d'approfondir, n'est-ce pas, l'entretien et la conversation. Mais je peux dire que Dieu pardonne le péché, Dieu guérit les malades ou la maladie et Dieu restaure le foyer, les familles, quel que soit ce qui a séparé ou qui a tendance à séparer les couples. Merci beaucoup, pasteur Élie. Et en conclusion, pour terminer cet entretien, est-ce que pouvons-nous encore vivre un mariage heureux de nos jours? J'ai dit sans réfléchir, oui. Oui, parce que comme la Bible nous le dit, si l'on veut, on peut. Vous voyez, tout celui qui veut peut. Si on a la volonté, on peut vivre des joies ou des jours ou des années ou un mariage heureux. Donc, tout dépend de chacun parce que Dieu n'a pas dit que non, maintenant, moi j'ai fini de bénir les couples ou de restaurer les mariages. Non, on peut toujours encore revivre pourvu que l'on ait la volonté.
sincèrement parlant, si un couple, même si pendant ces temps que je parle, il y a un couple qui passe des temps difficiles, qui pense que non, tout est fini, c'est fini, il faut oublier ces mariages, mais il y a toujours moyen. Dieu peut tirer même du gouffre un foyer, un couple, un mariage qui était déjà en train de se disloquer et de mourir, mais le restaurer, et puis il commence à témoigner la bonté et le merveille de Dieu. Donc c'est possible, pourvu qu'on ait la volonté. Vraiment, c'est possible pourvu qu'on ait la volonté. Je demanderai au docteur Eli Kabongo de regarder la caméra derrière moi et nous donner les contacts et comment se procurer ce livre pour quelqu'un qui va suivre ou qui suit cette émission et dit « Ok, je suis béni par ce qui est dit, j'aimerais avoir ce livre et j'aimerais entrer en contact avec le pasteur Eli, peut-être pour des entretiens, comme on dit, les counseling, qui sait ?» Pour le moment, lorsque nous l'avons édité, le livre était aussi sur Amazon, mais ça fait un bon bout de temps, nous n'avons plus vérifié les comptes Amazon, mais vous pouvez vous en procurer toujours en nous contactant, quel que soit le moyen, avec soit mon numéro, celui de l'Église. Je donne d'abord celui du bureau de l'Église, le 416 850 49 30, ou alors le mien personnel, le 647 284 43 65. Je répète les deux numéros, 416 850 49 30 pour le bureau, ou encore 647 284 43 65 pour mon portable. Vous pouvez m'appeler, me contacter pour les deux raisons, comme la sœur Karine vient de le dire, soit pour un entretien, soit pour, je ne sais pas moi, une préoccupation, un conseil, mais soit aussi pour vous procurer ces livres. Même moi-même, je le lis et je le relis. Vous voyez, donc ça nous fait toujours du bien. Ça peut aussi vous aider. Que vous soyez marié, que vous ne soyez pas encore marié, vous préparez à vous marier, ou bien même si vous êtes déçu ou divorcé, ce livre peut toujours vous aider, vous apporter encore de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Eli. C'était un honneur pour nous de vous avoir sur le plateau de Arise to Success. Nous avons pour mission de encourager, promouvoir et aussi faire la promotion de nos frères et sœurs dans tous les domaines qu'elles se soient, pourvu que nous atteignions l'excellence. Fidèles internautes, vous qui nous avez suivis ce soir, nous avons reçu pour vous le révérend Dr Eli Kabongo, qui est auteur de ce livre qui s'intitule Dieu, nous et les mariages, 7 secrets pour fonder, vivre et revivre un foyer heureux. Et quand nous parlons d'un foyer heureux, nous faisons signe à l'excellence. L'excellence que nous primons n'est pas seulement dans les domaines financiers, n'est pas seulement dans le domaine, je ne sais pas moi, professionnel, mais aussi dans nos mariages. Merci encore de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien. Et si vous n'avez pas une église où prier, le pasteur ne l'a peut-être pas fait. Moi, je vous encourage. L'église, l'Assemblée Nouvelle Alliance se situe sur Danforth and Kennedy Road. C'est à 541 Danforth Road, ici à Toronto, à Scarborough. Et nous sommes parmi les fruits du pasteur Eli. Nous avons eu la grâce de pouvoir apprendre à ses pieds. Donc, vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. If I told